Message du jour, bien-aimé, shalom. Lisons la Bible. La Bible dit, un jour Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons, et voici des gens portés sur un lit, un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et Jésus, voyant cela, dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Luc 5, 17 à 20. Bien-aimés, moi j'admire ce genre de personnes. J'admire leur courage, bien-aimés. Des gens qui ont porté les paralytiques pour l'introduire au milieu de l'assemblée devant Jésus. Bien-aimés, ils ont la sémence de l'aigle. Ceci pour vous dire que pour ta délivrance, ta guérison ou pour ton salut, il y a des portes qu'il ne faut pas attendre qu'on t'ouvre ou qu'on te donne la clé pour ouvrir. Il y a des portes qu'il faut pousser pour entrer, bien-aimés. Bien-aimés, la foule représente quoi? La foule représente plusieurs personnes, bien-aimés. Plusieurs choses. Il y a des gens qui sont là, venus seulement par curiosité. Hein? C'est la distraction, bien-aimés. Les autres pour empêcher. Parmi eux, il y avait même des docteurs, les scribes, les pharisiens, qui soi-disant connaissaient vraiment la parole et qui se trouvaient là seulement pour combattre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Face à ce genre de choses, bien-aimés, il n'y a pas de temps à perdre. Car la Bible dit que la puissance du Seigneur s'est manifestée par des miracles. Donc il fallait pousser la porte. Ici, pousser la porte, cela veut dire quoi? Pousser la porte veut dire, bien-aimés, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Bien-aimés, il faut aimer les amis qui se font violence, bien-aimés, pour te sauver. Les amis qui ont la sémence de l'aigle, bien-aimés. Ne pas être avec la foule. Des gens bien-aimés qui cherchent toujours à te combattre ou à t'empêcher d'évoluer pour ne pas être sauvé. Et pourtant, ils connaissent les Écritures. Les pharisiens étaient là, bien-aimés. Étaient là pour écouter Jésus, bien-aimé. Et Jésus enseignait. Leur présence empêchait, bien-aimé, bloquer l'accès vers Jésus. Et leur présence bloquait l'ouverture vers la guérison. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui ont la sémence de l'aigle. Et les autres ne l'ont pas. La Bible déclare, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle se nourrit un temps loin de la face du serpent. Et, Mosika Nyoka. J'aime ces versets, bien-aimés. Bien-aimés, la femme c'est l'église. La femme c'est nous, enfants de Dieu bien-aimés. Dieu nous a donné la sémence de l'aigle. Les deux ailes de l'aigle, bien-aimés. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a un blocage, nous avons le pouvoir, bien-aimés, de monter plus haut, de monter sur les toits. Pour chercher, bien-aimés, l'ouverture, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés, un enfant de Dieu. L'aigle est un oiseau bien-aimé qui vole plus haut que tous les oiseaux que Dieu a créés. Il vole plus haut que tous les oiseaux que Dieu a créés, bien-aimés. Les gens qui ont apporté, bien-aimé, le paralytique ont la sémence de l'aigle, bien-aimé. Ils n'ont pas regardé les blocages des scribes, bien-aimés, et des pharisiens. Ils n'ont pas regardé la résistance et les doutes des docteurs des lois. Ils ont percé les obstacles, bien-aimés. Ils ont percé les résistances. Ils ont monté encore plus haut. Ils ont cherché l'ouverture. Ils ont amené le paralytique avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Amen. Bien-aimés, ce genre de foi surprend Jésus. Jésus aime être surpris, bien-aimé. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé,
forcés pour tenir tête aux pharisiens bien-aimés, qui par leur caractère, leur façon de vivre bien-aimés, refroidit la foi d'un certain nombre de chrétiens. Bien-aimé, toi tu es né pour voler plus haut que tous les oiseaux. Tu as la sémence de l'aigle, bien-aimé. Ce n'est pas parce que toi tu es ami avec les non-croyants que tu vas vivre comme eux, bien-aimé. Ce n'est pas parce que toi tu es né dans une famille des idolâtres, bien-aimé, que tu vas vivre comme eux, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu vis avec les canards que tu dois vivre, tu dois voler comme les canards. Non, bien-aimé. Toi, tu as les deux ailes de l'aigle. L'aigle n'aime pas la basse-cour, bien-aimé. Tu vas voler plus haut. Tu n'as pas la sémence de ma bata, si je peux dire ça en lingala, bien-aimé. Tu as la sémence de l'aigle, bien-aimé. La sémence d'amener les paralytiques de ta famille au milieu de l'ensemble devant Jésus. Bien-aimé, j'ai une histoire. Nous étions très jeunes à Kinshasa, au Congo, dans mon pays. Si maman dit attrape-moi les canards et la poule, on va les manger aujourd'hui. Moi et mes cousins, on encercle la basse-cour. Mais j'ai remarqué une chose, bien aimée, que les canards étaient faciles à attraper par rapport à la poule. Les canards n'étaient pas rapides et ils ne volaient pas très haut. Mais la poule courait partout, bien aimée. Elle montait même sur le toit pour fuir. Mais écoute ceci, bien aimé. Un jour, j'étais à Rotterdam, dans un studio de musique, et c'était la pause. Je suis parti au bord du fleuve pour méditer et observer. Les oiseaux passaient et j'observais les oiseaux bien-aimés. Et il y avait les canards à côté de moi. À ma grande surprise, bien-aimé, j'ai vu des canards, comme ceux du Congo, même couleur, même taille. Mais les canards commençaient à voler. Et ils volaient plus haut, bien-aimé, comme des mouettes. Je me suis dit, mais chez nous au Congo, pourquoi ce même canard, ce même genre de canard ne vole pas comme ça? Je me posais des questions, je me suis dit, oh, peut-être c'est la mentalité des Européens. Ils aiment dominer et comme ils aiment être toujours plus haut, et comme ils vivent ensemble avec ces canards, les canards aussi ils ont par mentalité, ils ont aussi la sémence de l'aigle, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus est un Dieu, n'est pas un Dieu comme tous les... un Dieu ordinaire, bien-aimé. Jésus est un Dieu extraordinaire. Pour surprendre Jésus, il faut faire des choses extraordinaires, bien-aimé. Il faut percer, il faut monter sur les toits, bien-aimé, chercher l'ouverture. Car la Bible dit au verset 17, « Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. » Amen. Qui veut être guéri? Toi qui me regardes, en ce moment, reçois la guérison, bien-aimé, au nom de Jésus. Et que cette parole prenne vie maintenant. Alors, il faut pousser la porte, bien-aimé. Il faut percer. Il faut voler plus haut, bien-aimé, comme l'aigle. Ne pas rester sur place. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Amen. Il faut aller encore plus loin, bien-aimé. Moïse avait percé l'obstacle de la mer. La Bible déclare que Moïse fondit la mer en deux avec son bateau de commandement. Aucun obstacle ne peut faire reculer un enfant de Dieu, bien-aimé. Moïse avait la sémence de l'aigle. Nous avons la sémence de l'aigle, bien-aimé. Nous avons le pouvoir de voler plus haut, de monter sur le toit. Rien ne peut nous empêcher, bien-aimé, de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, même si tu es sans papier ou sans domicile fixe, bien-aimé, tu ne peux pas vivre comme tous les sans domicile fixe, bien-aimé, comme tous les sans papier, bien-aimé, comme des clochards. Non. Tu as toujours des ailes pour voler, car tu as la sémence de l'aigle, bien-aimé. Même si tu n'arrives pas à concevoir des enfants,
où tu n'arrives pas à te marier, et pourtant tu as tout. Tous les atouts bien-aimés pour avoir un mariage. Tu ne trouves pas le travail. Et pourtant tu possèdes des compétences, plusieurs compétences bien-aimées. Mais aujourd'hui, bien-aimé, sache que tu es un enfant de la parole. La parole qui marche avec la guérison, bien-aimé. Aujourd'hui, moi, serviteur de Dieu, bien-aimé, de Dieu vivant, ensemble avec l'Église, nous te faisons descendre par cette ouverture qui est la parole. Nous te déposons comme les paralytiques. Nous dépassons, bien-aimé, les blocages de la foule avec la puissance de l'aigle, bien-aimé. Nous brisons tout ce qui est doute, bien-aimé. Tout ce qui est empêchement, nous t'amenons là où la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons, c'est-à-dire au milieu de l'assemblée devant Jésus. Reçois la guérison, bien-aimé, et soyez bénis. Amen.